Et dans ce 7-8, maintenant, on va parler d'un projet humanitaire et d'un projet étudiant avec deux étudiantes. Vous êtes en Master Management Qualité et Conduite d'affaires à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Bonsoir à Anan et bonsoir à Rima. Vous êtes deux, mais en fait, vous êtes plutôt un groupe de 6. Je ne sais pas si vous êtes 6 étudiantes ou il y a des étudiants dans votre projet. Un seul. Alors, vous êtes un groupe de 6 étudiants donc en master. Et avec vous, on va évoquer effectivement un projet humanitaire qui s'appelle Hope Child, à destination d'aide d'enfants handicapés d'un centre de Bailly. Et dans ce cadre-là, vous avez organisé plusieurs opérations de sensibilisation qui se terminent. Ça a duré depuis le début de l'année étudiante, depuis le mois de septembre. Et là, ça se termine notamment par une exposition photo qui se déroule en ce moment à la bibliothèque universitaire. Alors, avant de parler de cette exposition, un mot sur ce projet. Anan, comment est né ou alors Rima. Donc, dans notre master, on doit faire des projets, des conduites de projets pour apprendre la gestion de projet. Et nous, en fait, on a choisi de travailler dans l'humanitaire. Et pourquoi l'humanitaire? Parce que c'est vrai que quand on voit votre master, management, qualité, conduite d'affaires, ça ne fait pas forcément penser à l'humanitaire. Le premier but, c'est la conduite d'un projet du début à la fin. Mais après, chacun choisit son domaine. Et nous, en fait, tous les 6, on était touchés par l'humanitaire, par les enfants et par le handicap des enfants surtout. Et donc, comment s'est fait le lien avec le centre de Bailly et comment s'est fait le travail avec ce centre? On a fait tout d'abord différentes recherches d'associations et ça aboutit vers l'association Sport et Loisirs. Donc on a fait un partenariat avec eux. Donc à la base, c'était soit on conduisait ce projet tout seul, soit on faisait un partenariat avec une association. On a préféré faire ce partenariat avec une association pour avoir plus de poids et de valeur. Et donc on l'a fait, ce partenariat avec l'association Sport et Loisirs qui a un lien avec le centre de Bailly. D'accord. Alors ce centre de Bailly, c'est un centre qui n'accueille que des enfants en situation de handicap? Oui, tout à fait. D'accord. C'est un centre et une école en même temps pour enfants en situation de handicap. D'accord. Alors quand vous êtes arrivé chez eux, vous avez toqué à leur porte, ils devaient être surpris, non? Oui, ils n'ont pas l'habitude de voir de nouvelles personnes dans leur centre, donc ça a été un peu préparé déjà à l'avance, mais ça allait, ça va. Alors quelles actions vous avez mises en place depuis le début de la rentrée universitaire en septembre-octobre? Donc en fait, on a mis trois plans. En fait, on avait 3 axes. C'était premièrement la récolte de fonds pour une cabane dans le jardin des enfants. C'est une cabane pour handicapés. Cabane en bois? Oui, une vraie cabane pour enfants handicapés, adaptée aux enfants. Et donc on avait prévu de mettre un budget à hauteur de 1 000 €. Donc c'était toute l'année des actions de récolte de fonds à l'université via un site internet qui s'appelle Pelicam. Et puis à l'université, c'était des ventes de gâteaux, de café, de couscous, un déjeuner couscous pour récolter les 1 000 €, donc qui ont été récoltés. Et la cabane est mise en place depuis le 8 juin. Ah oui, donc c'est vraiment la réalisation, comme dit, gestion de projet, c'est ça. Hein, on part d'une idée et puis on fait tout en sorte pour que ça puisse aboutir bien dans les délais en plus, parce que du coup, votre année... Notre deuxième axe, c'était la sensibilisation. Donc en fait, on a fait des actions dans une école de Versailles avec des ateliers de sensibilisation pour enfants valides, pour les sensibiliser au handicap des enfants. Dans un centre de loisirs à Gennevilliers. Et justement, comment les enfants réagissent à leur sensibilisation au handicap? Ils sont intéressés? C'est pas forcément quelque chose qui va les toucher? C'est pas forcément quelque chose de joyeux non plus pour les enfants? C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Oui. Ils voient, certaines personnes de leur famille sont touchées par le handicap, mais c'est pas quelque chose qu'ils connaissent énormément. Donc, on a vraiment essayé de les sensibiliser au handicap, donc avec une petite présentation et des ateliers ludiques. Donc quel type de handicap? C'était plutôt sensoriel, c'est-à-dire la moteur, vue, la vue. Donc on les a mis dans un fauteuil roulant, voir s'ils pouvaient se débrouiller, s'ils avaient des difficultés. Donc ils se sont vraiment mis dans la peau d'enfants handicapés. Et donc ils ont appris plein de choses et c'était vraiment très constructif pour ces enfants. Donc à Versailles, à la fois à Gennevilliers aussi. Oui, c'est un centre de loisirs. Ouais. Et alors là, je disais, donc l'opération en fait se termine là avec cette exposition de photos. On va voir quelques images actuellement à la bibliothèque universitaire jusqu'au 1er juillet. Alors là aussi, c'est une action de solidarité, cette exposition. Sensibilisation aussi. Donc on essaie vraiment de sensibiliser le grand public au handicap et de se dire que... Parce que la particularité, vous ne l'avez pas dit, Anan, mais c'est que le photographe qui a fait les photos est en situation de handicap, on peut dire. C'est Emmanuel Mauret qui fait partie d'une association qui s'appelle EGAR, qui milite pour l'égalité de l'art entre handicapés et valides. Et donc c'est effectivement
un handicapé qui a fait l'exposition qui s'appelle Transurbain. D'accord. Et quel est le but de l'exposition? Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on a vu quelques photos. Donc il faut savoir que l'art n'est pas une barrière, l'handicap n'est pas une barrière à l'art. Et c'est vraiment ce thème-là qu'on a voulu mettre en exposition. Et donc cet artiste expose des photographies en noir et blanc. Donc vous pouvez voir les images. Donc à l'université, donc cette exposition est mise en place depuis le 1er juin et jusqu'au 7 juillet. Voilà, donc il reste encore quelques jours pour voir l'exposition. Un mot peut-être sur l'association Egal Art. Art, en fait, c'est une association qui milite justement pour que les personnes handicapées qui ont des compétences dans la photographie ou autre puissent avoir accès à l'art comme toute personne valide. Et donc Emmanuel Moret en fait partie. Et il faut savoir aussi que ces photos ont déjà existé en couleur. Et que là, il les expose en noir et blanc. Oui, ça ne va pas donner la même impression, certainement, en noir et blanc qu'en couleur. C'était votre dernière action, ça, l'exposition de photos. Quel bilan vous tirez alors de toute cette année de solidarité? C'est une année très riche. Et puis, il faut savoir qu'au sein de notre master Management, Qualité et Conduite d'affaires, c'est un master très, 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 très riche et puis très dense. C'est une année très difficile, très riche et puis très enrichissante. Mais qu'est-ce que ça peut vous apporter dans, par exemple, la suite de votre vie professionnelle, puisque, a priori, vous serez plutôt responsable des achats, responsable de conduite d'affaires, etc., dans les entreprises, manager. À votre avis, Nan, qu'est-ce que ça peut apporter C'est vraiment la conduite d'un projet du début à la fin. Et donc, dans tous ces aspects, dans l'humain, dans la gestion de tout. Finance. Voilà, la finance. Puis c'est l'atteinte des objectifs. Oui. C'est qu'on a à la fin du management de projet, c'est entre ce qu'on a fixé au début en septembre et ce qu'on a en octobre quand on aura fini, on aura atteint tous nos objectifs, on aura appris beaucoup de choses. Alors certainement. Qu'est-ce qui va se passer justement en octobre? Est-ce que vous passez le relais à un autre groupe d'étudiants ou est-ce que, alors je ne sais pas si c'est toujours pour le même centre de Bailly ou pour un autre centre, mais est-ce qu'il y a un passage de relais ou est-ce Effectivement, que ça s'arrête? oui, effectivement. Chaque année, en fait, il y a 6 groupes projets. Donc il y aura les prochaines personnes qui vont reprendre le projet humanitaire. Je ne sais pas s'ils vont travailler encore avec le centre de Bailly ou pas. Ils auront le choix de choisir un autre centre s'ils veulent, mais il faut savoir que le centre de Bailly veut bien retravailler avec notre master parce que ça s'est super bien se passer. D'accord. Merci en tout cas à vous deux d'être venus et puis un salut amical évidemment aux 4 autres étudiants qui composent ce groupe qui a travaillé donc sur ce projet Upchild, projet de solidarité au sein de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Merci à vous.